Sophie Germain, la révolutionnaire d'intérieur. Il y a eu une vie avant le brillant passage de Nathalie Kosciusko-Morizet à l'école polytechnique, faite d'un machisme 100% latin sur fond de drapeaux tricolores et de déclaration des droits de l'homme. L'héroïne de ce mauvais roman, à la croisée de Victor Hugo et Harry Potter, s'appelle Sophie Germain. Une fillette de 13 ans au moment où éclate la Révolution dans la capitale en 1789. Ses parents, issus de la vieille bourgeoisie, lui interdisent de mettre le nez dans ce chiant lit et la confinent dans des pièces tapissées de bibliothèques où la captive se prend de passion pour un auteur au destin tragique, Archimède. Dès lors, Sophie dévore les bouquins de mathématiques sous l'œil courroucé du couple parental pour qui tous ces nombres n'ont rien à faire dans le cerveau d'une future dame. Sophie est contrainte d'étudier la nuit, en cachette. La réplique est cinglante. Son père lui confisque ses vêtements nocturnes et coupe le chauffage et la lumière afin de lui passer l'envie de se glisser hors du lit. La téméraire se drape alors dans des courtes pointes et poursuit sa formation autodidacte sous la faible lueur des bougies qu'elle dissimule pendant la journée. Les parents finissent par baisser les bras face à cette maladie incurable et laissent la souffrante passer ses journées sur les calculs différentiels. En 1794, la Convention nationale décrète la fondation de l'école polytechnique pour répondre à la pénurie d'ingénieurs dans l'après-révolution. Bien entendu, les femmes n'y sont pas admises. Mais on l'aura compris, Sophie est une maligne. Empruntant l'identité d'un certain Auguste Leblanc, la jeune femme se procure les cours d'éminents mathématiciens, dont le célèbre Lagrange, à qui elle envoie ses réflexions et analyses. La sommité souhaite immédiatement rencontrer ce brillant étudiant, qui se révèle être une étudiante. Amusé et admiratif, Lagrange devient son ami et son mentor, et l'introduit dans le cercle très fermé de l'aristocratie scientifique, qu'elle ne parviendra jamais à intégrer tout à fait. qu'importe, la tête brûlée planche dans son coin sur la théorie des nombres et entre en contact épistolaire, toujours sous son nom d'emprunt, avec l'allemand Carl Friedrich Gauss. L'imposture dure 3 ans, jusqu'au jour où Napoléon envahit la Prusse et Sophie demande à son ami général Pernetti de veiller à la sécurité de Gauss. Apprenant l'identité de sa correspondante, celui-ci crie au génie supérieur, soulignant les obstacles que la jeune révolutionnaire a dû affronter pour en arriver à ce niveau d'érudition. En réalité, faute d'accès à une éducation digne de ce nom et aux connaissances mouvantes des progrès scientifiques, Sophie Germain ne peut développer toutes ses facultés, lui valant quelques échecs par 2 fois face à l'Académie des sciences, mais aussi de laisser dans les manuels de maths une série de travaux impressionnants sur la théorie des nombres ou l'élasticité des corps. En 1830, l'université de Göttingen suit les recommandations de Gauss et lui décerne un titre honorifique. Sophie meurt d'un cancer du sein avant de le recevoir. Encore un problème de femme.